chanter pour faire un peu de bruit, parce que là, vraiment, c'est très silencieux, très studieux. Bienvenue à tous, merci d'avoir bravé le temps breton. Alors vous voyez, on avait mis un baromètre breton, hein, on ne s'est pas trompé. Là, le galet un peu mouillé, vous voyez. Mais la météo marine dit qu'il ne peut pas certainement. Normalement, on va être bien. On va changer. Théoriquement, on devrait changer de galet. Et on devrait passer au galet sec ou peut-être lequel galet, non, galet s'envole, j'espère pas, mais non, on va rester sur du galet sec et galet mouillé, mais déjà on échappe à la pluie, ce qui est déjà pas mal, puisque cet après-midi on aura quelques petites activités que Guénaël, je le vois pas, il est où Guénaël, caché, il est caché, ou alors il prépare son bateau, ou il surveille son bateau. Peut-être. On fera quelques activités sur la plage. Donc bienvenue sur l'île d'Ars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des deux plus grandes îles du golfe du Morbihan. Je ne saurais pas vous dire le nombre d'habitants, mais il y a deux grandes îles qui sont l'île d'Ars et l'île aux Moines. Et on s'était dit que c'était pour faire ce colloque un endroit plus sympathique que enfermé dans des bureaux en pleine ville. Journée studieuse ce matin, on va dire, alors pour nous représenter, parce que pour certains, c'est la première fois qu'on se voyait en physique. Peu d'entre vous, hein, mais c'est vrai qu'on se côtoie plus au téléphone avec Adeline ou par visio, et qu'on pensait que c'était important de pouvoir se réunir. Donc on va vous faire une petite présentation de Mutual Audit et puis un peu de la façon dont on travaille. Ensuite, on va avoir une présentation du logiciel Casidoc avec Toon Itzebot, qui est l'un des deux dirigeants. Donc c'est un logiciel belge. Mais Toon parle très bien le français, j'ai même tendance à lui demander de parler un peu moins de temps en temps, mais reste un logiciel de gestion qualité qui est vraiment très intéressant et sur lequel on a envie que vous soyez aussi les porte-parole de ce logiciel-là parce qu'il répond un peu à beaucoup de demandes des services qualité. On aura ensuite Jean-Luc Martin qui nous présentera Tel Digital sur la partie plus audit, mais côté auditeur, donc avec un outil numérique qui permet effectivement de faire des inspections ou des audits digitalisés. Et je ne vous cache pas que nous, on a envie, au niveau de notre réseau, peut-être en 2024, on fera un test avec certains de nos auditeurs s'ils le souhaitent, mais commencer à lancer des audits internes, audits de diagnostic ou autres, de façon digitalisée, pour que tout le monde gagne du temps et en efficacité. On aura une présentation avec Nicolas Carnero du BSI, British Standard International, donc qui est un organisme de certification déjà implanté en France, mais pas sur le côté IFS BRC, plus sur l'ISO 27001, c'est ça, Nicolas, si je ne me trompe pas, mais implanté mondialement et qui est un partenaire aujourd'hui depuis presque 2 ans avec Mutual Audit. BSI nous fait nos audits sur le grand export et nous on leur fait leurs audits de seconde partie sur la France. Voilà. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est que vous connaissez peut-être un peu mieux BSI et si certains d'entre vous veulent se rattacher à un organisme de certification, Nicolas Carnero est prêt à sortir le chèque pour vous recruter dans le réseau BSI. Voilà. On a malheureusement 2 conférenciers qui se sont désistés à la dernière minute. L'un, Pur Laboratoire, Alain Bobet, qui va venir présenter et faire un exposé sur le contact alimentaire et qui, au dernier moment, a eu un lumbago et là, il est cloué dans son lit cette semaine, donc il ne pourra pas être là. Et hier soir, malheureusement, on avait Franck Paterski, qui est spécialisé dans le domaine de l'alimentation animale, notamment sur le référentiel GMP+, et qui devait nous faire un exposé sur les demandes d'auditeurs dans le feed, parce qu'il n'y en a pas assez. Ils ont vraiment, malheureusement, il ne sera pas là. Vous aurez de toute façon dans le document les slides qu'il vous avait présentés, donc on vous renverra à tous le support de présentation complet avec ces slides et son contact, si certains d'entre vous sont intéressés ou connaissent du monde qui pourrait être intéressé. On a été aussi contacté par le ministère de l'Agriculture, parce qu'ils s'inquiètent un peu sur la prévention au vu de la Coupe de rugby, la Coupe mondiale de rugby, et au vu des Jeux Olympiques.
Et le ministère de l'Agriculture dit qu'il faudrait peut-être renforcer le message sur la malveillance en entreprise, sur le risque de flux de défense non assumé ou non suivi pour les petites et moyennes entreprises. Toutes celles qui vont livrer effectivement tous les événements. Et ils nous ont sollicité pour être leur relais, alors nous et d'autres structures, hein, mais donc tout à l'heure je ferai un petit message sur effectivement la malveillance et ce qu'ils attendent de nous ou des consultants. Et vous direz si derrière justement ça vaut le coup peut-être d'organiser, on a peut-être l'intention d'organiser une conférence sur Paris avant les Jeux Olympiques. Et je pense que peut-être que au niveau de BSI, ça peut être intéressant d'y participer. Et d'essayer d'attirer le plus grand nombre d'entreprises pour renforcer cette sécurité alimentaire. Voilà. Pas de pause en théorie ce midi, parce qu'il est déjà presque 10 heures, on devrait arrêter et je me ferai le gardien du temps. Voilà. Sur les coups de 12h30, 13h. On a un bon petit repas qui nous attend, tranquille. Alors, ce sera peut-être pas en terrasse, mais bon, on sera bien. Et puis, Guenaël, normalement, qui nous a préparé quelques petites activités digestives, ouais. C'est ça, pour l'après-midi. Et puis, on fera un dernier petit point à 16h, sachant qu'on a prévu, pour que vous rentriez pas trop tard pour les uns et pour les autres, le bateau à 16h20, je crois, ouais. Voilà un peu le programme. Mais l'idée, c'est vraiment surtout d'échanger entre nous, d'échanger entre vous. L'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'on renforce la cohésion du réseau Mutual Audit. Voilà. Est-ce qu'avant qu'on démarre, vous avez pour certains des impératifs, des questions, des demandes particulières, besoin d'un petit calva à 11h non, s'il n'y a pas de demande particulière, on va commencer. La réunion pour info sera filmée. Voilà. On vous a fait signer normalement un droit à l'image. Certains d'entre vous le refusez, donc si jamais vous apparaissez sur l'image, vous serez flouté. Il n'y a pas de souci. On respectera ça. Mais voilà, sachez que toute la réunion de ce matin et de cet après-midi sera filmée, ce qui nous permettra effectivement de vous envoyer tous les éléments après par mail. Mutual Audit, qui sommes-nous? Alors, vous connaissez peut-être bien ou moins bien, mais en fait, on a créé Mutual Audit en 2015, et j'ai l'habitude de dire qu'on est une jeune et une vieille entreprise. Une vieille entreprise, puisque, avec des amis, on a créé un réseau de consultants en 1997, dont Nathalie, tu as fait partie des premiers, je pense aussi. De la première même, je pense. Non. Même pas? Quand tu as commencé à être salarié au niveau d'OFA? Bernard était déjà. Bernard y était déjà? D'accord. Donc le premier réseau effectivement de consultants qui s'appelait Calipas avait pour objectif de préparer les entreprises à la certification IFS qui n'existait pas encore en 1997, puisque l'IFS est arrivé en 2000. Et puis le référentiel F6 qui est aujourd'hui le référentiel BRC. Et si vous vous souvenez, tous les uns et les autres, peut-être, quand on parlait de certification pour les entreprises en 97, c'était presque une insulte pour les entreprises françaises en disant bon, attends, on n'a pas besoin d'être certifié. Et par contre, c'était vraiment de l'arrogance si on leur disait qu'il fallait être certifié pour les Anglais. Alors là, on disait non, attends, si c'est les Anglais qui vont nous dicter, enfin bon, voilà. Donc voilà, ça a démarré en 1997 avec le réseau Calipas. Et puis, moi j'ai repris les règles de cette partie-là, conseil, consulting, en 2012. En 2012 et en 2015, l'IFS et le BRC, et ensuite le FSCC 22000 ont eu des velléités plus portées sur l'amont, donc sur tout ce qui était surveillance des fournisseurs, suivi des fournisseurs, avec audit documentaire, analyse de criticité des fournisseurs, et si tout ça n'allait pas, audit des fournisseurs, et sur site. Nous, on s'est dit que dans la relation fournisseur, il y avait deux niveaux. La première, c'est celle de connaître effectivement son fournisseur, hein, d'aller le voir, de savoir s'il est capable de s'adapter, s'il est capable d'innover, de vous suivre, s'il est dans des bonnes installations, si son personnel est bien et tout. Ça, c'est la vraie relation fournisseur, et c'est souvent celle que les responsables qualité confondent avec la relation achat, qui est plus une relation d'acheteur avec son fournisseur. Et puis il y a la deuxième relation qui est de plus en plus induite par les certificats, par les référentiels de certification,
qui oblige à aller auditer son fournisseur, et là c'est ni plus ni moins qu'un, ce qu'on appelle nous un cliché de définition du système qualité et sécurité. Et on s'est dit qu'il y a 3 barrages à ça pour les entreprises. Le premier, c'est la disponibilité. Vous le savez tous, hein, vous avez pratiquement tous dans cette salle été responsables qualité. C'est un job un peu fourre-tout, où on y met tout, et que de plus en plus, vous n'avez pas le temps de faire tout ce qu'on vous demande dans le métier de responsable qualité. Moi, je m'amuse à dire aux responsables qualité, souvent, ça m'étonnerait de partir au golf tous les jours de 2h à 4h, parce qu'ils n'ont vraiment pas le temps. Et donc, aller auditer ses fournisseurs, c'est encore du temps qu'il faut trouver. Et beaucoup d'entreprises vous disent, oui, on le fait. Puis quand on leur dit, oui, mais vous le faites, mais vous en faites combien dans l'année? Combien? Et en général, c'est 1, 2, voire 3 audits dans l'année, et c'est le maximum. Et même pour les grands groupes, je pense que Philippe, chez Reden, qui ne me contredira pas, c'est rare que vous en fassiez plus de 10, hein Philippe? Ici la Terre. Mais même dans les grands groupes, c'est effectivement, c'est très compliqué, le temps manque, et on n'a pas ça. 2, c'est le budget. Le budget, parce que un audit, c'est de la préparation, vous le savez tous, c'est de la préparation, c'est du temps sur place, c'est du temps de réalisation des rapports d'audit. Et donc, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Beaucoup d'entreprises se disent, ouais, mais ça coûte moins cher quand on le fait nous-mêmes. Alors que quand ils font eux-mêmes, c'est souvent 2 personnes, l'acheteur et le responsable qualité. Et ça, on oublie de calculer les coûts salariaux. C'est du temps sur les 2 personnes. Et même pour l'entreprise auditée, celle qui se fait auditer, c'est à chaque fois de la mise à disposition de la direction générale, des acheteurs, de la qualité, des commerciaux. Donc ça coûte énormément d'argent. Donc on s'est dit, pour des raisons de budget, on va effectivement pouvoir le faire. Et puis la 3e raison, c'est la compétence. La compétence, un responsable qualité qui est dans les produits alimentaires transformés, il n'est pas forcément compétent dans les packaging. Il n'est pas forcément compétent dans les produits animaux ou dans le feed ou autre. Et donc c'est pour ça qu'on a dit, nous, on va mutualiser, c'est comme ça qu'est né Mutual Audit. En fait, c'est l'origine de la création de Mutual Audit, de dire, la seule chose qu'on va faire nous, c'est de faire un cliché de définition du système qualité et sécurité des fournisseurs de nos clients. Voilà. Et puis on va mutualiser. Donc, et d'où la naissance de Mutual Audit en 2016, avec effectivement un parterre d'industriels qui nous ont suivis. Il y a le groupe Reden dedans, il y avait les Biscuits Bouvard, il y avait le groupe SIL qui nous a suivis, plusieurs entreprises qui ont dit, voilà, on vous aide à vous lancer, et puis on commence. Donc on a commencé comme ça, et puis on a rapatrié dans l'activité de Mutual Audit toutes les prestations qu'on faisait avant chez OFA, d'audit, donc de préparation, pré ou post-certification, sur l'ensemble des référentiels liés aux industries agroalimentaires. Donc à savoir l'IFS, le BRC, l'ISO, le FSSC 22000, maintenant le GMP+, le Global Gap. Voilà, donc on est vraiment sur l'accompagnement pré- et post-certification. Ça, c'est un de nos métiers maintenant historiques. Les audits fournisseurs mutualisés, c'est effectivement notre 2e activité. Et pour agrémenter, on va dire, et pour donner de la solidité à Mutual Audit, et surtout de la confiance avec nos clients, on a un comité d'actionnaires qui est de 6 consultants auditeurs en organisme de certification. Nathalie en fait partie donc, de ces 6 actionnaires. Certains d'entre vous connaissent les autres, il y a Daniel Lester, il y a Bernard Bresson, Catherine Petitot, Catherine Papillon, Blandine Ferchal, j'ai oublié personne, Nathalie, bref, voilà. Les 6 actionnaires, et donc c'est vraiment notre comité technique. Là, nous, on a voulu assurer l'aspect technique avec ce comité d'actionnaires. Et puis on a un comité stratégique, donc d'industriels dedans, parce qu'on voulait que aussi dans ce comité stratégique, les industriels puissent nous guider et nous dire c'est bien, c'est pas bien, voilà ce dont on a besoin ou pas. Aujourd'hui, alors, même si Philippe, tu viens de partir à la retraite, on avait le soutien vraiment très très fort de Philippe du groupe Reden jusqu'à maintenant et qui est resté dans le comité stratégique. Et puis on a aussi dans le comité stratégique le groupe Avril, Avril Nutrition Animale, qui est dans le comité stratégique. On recherche, et si ça intéresse certains de vos clients, nous on recherche un industriel plus côté fournisseur pour être au comité stratégique, parce que ça pourrait nous donner aussi la vision inverse de notre activité. Donc si vous avez des clients
qui seraient intéressés de faire partie du comité stratégique, ils sont les bienvenus au contraire. Voilà. Dans les métiers effectivement de mutual audit, donc première raison d'être, c'était effectivement les audits mutualisés, hein, les audits fournisseurs mutualisés. Donc, je ne sais pas si tous vous connaissez le principe, hein. Aujourd'hui un industriel nous mandate, il dit voilà, je vais aller auditer un de mes fournisseurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord contacter le fournisseur si on n'a jamais eu de relation avec lui, lui demander s'il est d'abord d'accord qu'on aille auditer avec des prestataires externes, puisque là du coup c'est pas l'acheteur ni le responsable qualité qui va venir l'auditer, c'est des consultants extérieurs. Donc, première chose, est-ce qu'il est d'accord? Deuxième chose, est-ce qu'il est d'accord qu'on mutualise avec d'autres clients, sachant que si on mutualise l'audit avec d'autres clients, il y a une confidentialité totale. Seul le fournisseur et nous connaissons les mandataires qui sont autour de l'audit. Si on a 3 ou 4 ou 5 mandataires, les 3, 4 ou 5 mandataires ne se connaîtront jamais, ni avant, ni pendant, ni après. Et même dans le rapport d'audit, pour ceux qui ont déjà fait des audits fournisseurs pour nous dans cette salle, vous avez vu, c'est complètement anonyme, il n'y a aucun nom de mandataire sur ces audits-là. Voilà. Donc là, il y a une confidentialité totale. Mais on a encore des freins, à peu près 30% de freins des fournisseurs qui refusent les audits mutualisés pour 2 raisons principales. La première, c'est la crainte que l'audit soit mauvais pour eux et que donc ils perdent 3 ou 4 clients en même temps. On leur dit à chaque fois, mais c'est ridicule puisque on va renforcer la confiance avec votre client et si vous répondez aux non-conformités avec un plan d'action correctif derrière, c'est tout bon pour vous, au contraire. Mais ça, il y en a peu qui acceptent ce discours-là. Quand on leur parle d'économie, ils ne comprennent pas qu'ils vont faire des économies. Et 3, on a un barrage qui vient des commerciaux, des fournisseurs, parce qu'ils se disent, ça va pas, ils mangent le pain de la bouche. Moi j'aime bien prendre mes clients par la main, j'aime bien les emmener sur le site, j'aime bien les emmener manger au restaurant, j'aime bien leur montrer les nouveaux produits, et pour eux l'audit, c'est pas un audit, c'est une visite commerciale. Donc elle devrait se faire avec l'acheteur, et non pas avec le responsable qualité, normalement c'est une visite. Donc voilà. Donc on a encore à peu près un tiers de fournisseurs qui disent non. Mais ça commence à évoluer. Donc voilà. Si le fournisseur dit oui, à ce moment-là, on va partir, nous, à la chasse d'autres clients qui pourraient être intéressés. Parce que là, très peu de fournisseurs nous donnent leur liste de clients en disant c'est super, allez-y, contactez-les et puis faites l'audit. Donc on part à la chasse. Et vous recevez sûrement cette newsletter, nous, qu'on envoie avec la mise à jour des audits qu'on fait. Et dès qu'on a 2 ou 3 mandataires, hop, on réalise l'audit. Et à partir du moment où l'audit est réalisé, on va mettre le rapport d'audit disponible à la vente pendant 3 ans. Et ce rapport d'audit, à chaque fois qu'il va être vendu, on va demander au fournisseur de mettre à jour le plan d'action correctif qui a été donné le jour de l'audit. Et ce qui fait que tous ceux qui vont acheter les rapports d'audit ont un rapport d'audit mis à jour. Voilà. Et en plus, cerise sur le gâteau, tous ceux qui ont participé directement ou indirectement à l'audit vont recevoir gratuitement le rapport mis à jour dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'achète. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez avantageux. Voilà le principe de l'audit fournisseur mutualisé, et on verra, mais après c'est Adèle qui présentera ça sur l'organisation en interne avec le réseau de consultants. Les autres activités, donc on l'a dit, hein, c'est tout ce qui est accompagnement pré- et post-certification, donc avec audit de diagnostic, audit blanc, accompagnement à la certification, ça fait partie d'une deuxième grosse prestation, avec pour certains des contrats assez récurrents, et là c'est tous les ans, on sait qu'on peut les planifier à l'avance, mais on a encore plus de la moitié de nos affaires qui sont des one-shot, et où les gens nous disent il me faut ça dans un mois parce que, pour X ou Y raison, et notamment ce dernier trimestre, enfin la fin d'année, nous c'est presque 40% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur un trimestre, parce que c'est un budget qu'il faut dépenser, et ils ne l'ont pas dépensé, et qu'ils ne vont pas le retrouver l'année d'après. Ça c'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire dans l'année, et à la fin de l'année, ils disent on ne l'a pas fait, monsieur Réveil, dépêchez-vous, est-ce que vous pouvez nous faire ça? Monsieur Réveil, on va essayer de faire ça rapidement. D'où vous recevez souvent certains, et vous en recevrez encore plus en fin d'année pour certains, des demandes urgentes à faire pour hier. Donc voilà. Ce qui est, depuis 1 an ou 2 ans, nouveau chez nous, c'est qu'on a aussi un réseau. Alors aujourd'hui, on est une petite vingtaine aujourd'hui. Notre réseau sur la France est à peu près constitué de
une quarantaine de consultants auditeurs. Donc voilà, et vous êtes à peu près à 50% à avoir pu vous déplacer, et merci beaucoup. Mais on en a à peu près une quarantaine. Vous verrez sur la carte ici, vous êtes tous présents avec vos petites têtes. Il y a une grosse partie dans l'Ouest aujourd'hui présente. Voilà. Et on a mis sur Produits en Bretagne, le logo Produits en Bretagne, tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, du Morbihan sur Produits en Bretagne. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des personnes du département du Morbihan. Puis le reste, vous arriverez à vous retrouver sur la carte. J'espère que les années d'après, on aura plus de monde, cette réunion de cohésion, et qu'on pourra mettre des petites têtes un peu partout sur la France. Mais on en a aussi à l'étranger. On a des consultants qui travaillent en Belgique, on en a qui travaillent en Espagne, on en a qui travaillent au Maroc, on en a en Angleterre, en Allemagne. Voilà, donc on a aussi des relations sur ces pays. Et puis grâce maintenant, depuis 2 ans, avec BSI, on peut intervenir aussi en Inde, aux États-Unis, en Asie, voilà, presque partout. Bon, sauf qu'avec les Américains, tu as suivi Nicolas, en ce moment c'est compliqué. Ouais, on les aime pas, les Américains. On a un audit à faire aux États-Unis en ce moment, ils demandent 5 000 $ aux clients pour venir les auditer. 5 000 $, hein, quand même. Ils appellent ça une petite somme par jour. Et en plus, c'est même pas équitable puisqu'il y a 2 clients pour un audit. On a 2 clients qui sont sur le même audit là en ce moment. Ils demandent la somme à un client, ils ne demandent pas la somme à l'autre. Sous prétexte que l'autre est plus petit et c'est au plus petit qu'il demande la somme. C'est du délire. Donc, voilà. Mais on va y arriver. Donc voilà, donc grâce à BSI, effectivement, on a une dimension internationale beaucoup plus forte. Et ça commence à se savoir aussi, et les clients nous sollicitent de plus en plus sur le côté international. La formation, depuis peu, donc ça c'est notre tout 3e métier. Depuis début 2023, on a passé la certification Calliope. Et à ce titre-là, nous, notre politique est de dire, on attribue un programme de formation à un formateur. Si vous avez des programmes spécifiques, vous voulez les mettre sur notre site internet, ce sera votre programme. Il ne sera pas donné à d'autres. Sauf si pour des raisons géographiques, vous dites, moi, je veux faire cette formation juste à 100 km autour de chez moi, on fera cette formation à 100 km autour de chez vous. Par contre, si vous me dites, ok, pour que ce soit sur toute la France, on proposera ce programme sur toute la France. A l'inverse, si vous avez effectivement, vous n'êtes pas Calliope à titre individuel, et vous avez l'habitude de faire des formations, et votre client vous dit, ouais, mais moi j'aimerais bien que ce soit dispensé par un organisme Calliope, à ce moment-là, nous, on peut effectivement faire ça au tarif que vous avez l'habitude de faire avec votre client, et on aura des frais de gestion dessus, mais comme on est Calliope, c'est remboursé par les autres. Donc voilà. Mais si vous avez l'habitude d'un tarif, on a eu le cas dernièrement, un de nos consultants nous a dit, j'ai fait ça à ce tarif-là. Il dit, c'est vraiment pas cher. J'ai l'habitude d'être payé par un autre organisme à ce prix-là. Bon. Je dis, ok, nous on fait ce tarif-là, et puis on met nos frais de gestion dessus, et puis ça sera pris par les OPCO. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais surtout, la stratégie qu'on a en formation, nous, avec vous, c'est de dire, vous avez un programme de formation spécifique, on l'inclut sur notre site internet, et si on en fera la promotion par la newsletter et tout, et voilà. Donc, mais par contre, c'est un programme exclusif. Donc la porte est grande ouverte, au contraire, pour que si vous avez envie de faire des formations via Mutual Audit, en indépendant pour vous, ou via Mutual Audit, on vous ouvre grand la porte. Donc voilà, donc la formation c'est un de nos troisième métier. Le métier qu'on n'a pas spécifié ici, c'est aussi la distribution du logiciel Casidoc, mais là je laisserai Tone présenter ce logiciel. Depuis longtemps, nous, on voit que les entreprises sont maigres, très très maigres en outils digitaux pour le suivi de qualité. Jean-Luc, tu ne me diras pas le contraire non plus, je pense pas. Et on cherchait depuis longtemps un outil qui puisse gérer de façon simple et polyvalente l'ensemble des process qualité. Et puis, c'est effectivement notre ami Tone qui est venu nous chercher pour distribuer cet outil-là sur la France. J'en dirai pas plus, c'est lui qui vous présentera ça tout à l'heure. Et puis, on a une stratégie qui est aussi de dire à nos clients, on est un peu un portail sur l'ensemble des besoins dont vous exprimez. Donc n'hésitez pas à nous dire ce dont vous avez besoin, et nous on va vous trouver la solution. Et c'est pour ça que pour certains, vous êtes en partenariat sur notre site. C'est le cas d'Olivier, c'est le cas de Jean-Luc, c'est le cas de Casidoc ou autre.
à chaque fois que nous on considère que la solution est complémentaire au service qu'on propose aux clients, eh ben, on propose des partenariats avec d'autres entreprises. Donc c'est le cas avec BSI, c'est le cas avec beaucoup d'entreprises ou de formateurs, voilà, sur lesquels on les propose en partenariat parce qu'on considère que on doit faire gagner du temps. Notre valeur ajoutée, c'est de faire gagner du temps aux clients et qu'ils n'aient pas à chercher partout. Ils disent, bah, tiens, on va appeler Mutual Audit et on va voir s'ils ont un partenariat avec telle ou telle entreprise. Donc voilà, ça fait partie de notre philosophie. C'est pour nous la mutualisation de services et de services complémentaires les uns les autres. Nos clients sur la France, tu me dis, hein, Lynn, si je prends trop de temps, parce qu'après tu interviens, mais... J'irai vite. D'accord. Nos clients sur la France, c'est majoritairement, et c'est à 90% des industries agroalimentaires. Moyennes et grands groupes industriels agroalimentaires. Et on essaye de s'orienter de plus en plus, nous, vers les TPE et PME. Pourquoi via l'outil Casidoc, justement, l'outil de gestion qualité. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de cet outil et qui nous permettrait d'accéder aussi à une clientèle qui est un peu plus à l'écart des demandes extérieures en suivi QHSE. Mais c'est la plupart du temps, on va dire le top 10 de nos clients, c'est Agro-Mousquetaire, c'est SIL, c'est Reden, c'est Dona, c'est Eurial. Voilà, le top 10, on va dire, c'est ces gros groupes industriels agroalimentaires. Et puis on a beaucoup de petits clients qui nous sollicitent pour justement aller vers la certification et dans tous les domaines d'activité, mais à 100%, je dirais, allez, à 99%, c'est des entreprises françaises. Nos clients sont vraiment des entreprises françaises. Voilà. Par contre, effectivement, aujourd'hui, à 20% de notre activité, on fait des audits export. Donc voilà, il y a à peu près 20% de nos audits qui sont faits maintenant à l'international. Dans le ratio des activités, on est aujourd'hui maintenant à, on va dire, un bon tiers d'audit mutualisé, alors que c'était l'origine de la structure, hein, Mutual Audit. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises pour qui la mutualisation c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais c'est en progression. Et autrement, le gros de l'activité, c'est quand même aujourd'hui tout ce qui est accompagnement pré- et post-certification des entreprises. Notre réseau, j'en ai parlé, hein, donc on a à peu près une quarantaine d'auditeurs. Alors certains d'entre vous nous connaissent depuis longtemps et travaillent régulièrement avec nous. Alors c'est vrai que les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui sont pratiquement toutes certifiées de GFSI. Et ces clients-là, nous, quand on intervient chez eux, ils nous sollicitent la plupart du temps en nous demandant des qualifications de GFSI pour intervenir effectivement chez eux, parce qu'eux-mêmes, leur organisme de certification leur demande les références de nos consultants. Donc c'est pour ça que pour certains d'entre vous, on vous envoie quand même la demande, mais si le client nous exige une qualification de GFSI, on ne peut pas vous donner la mission pour les uns ou pour les autres. Voilà. Et puis je parlais effectivement du réseau international, donc là c'est plus via BSI aujourd'hui. On a créé il y a un peu de temps aussi, 3 mois, 4 mois, le réseau WhatsApp. Donc vous devez tous être inscrits. Si vous n'êtes pas inscrits sur les réseaux WhatsApp Mutual Audit, dites-le nous. Mais le principal objectif, c'est que vous puissiez communiquer entre vous et vous aider entre vous. Si l'un d'entre vous a une mission, même si ce n'est pas une mission Mutual Audit, mais a une mission et dit je suis devant un problème, comment je règle ce problème? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mis une non-conformité là? Est-ce que j'ai bien fait? Voilà, ce réseau-là, il est vraiment fait pour que vous aidiez entre vous. Il y a des consultants qui sont un peu plus pointus que d'autres, il y en a qui ont une expérience dans certains domaines et vous ne l'avez peut-être pas. Donc n'hésitez pas, ce réseau WhatsApp, c'est vraiment un réseau d'entraide et de mutualisation des compétences dans le réseau, aussi bien international que national, puisque là, on a inclus tous les auditeurs dans tout. Par contre, je le redis, parce qu'on a eu une fois un petit écart, c'est pas de la publicité, hors Mutual Audit. Un réseau qui a été créé par Mutual Audit, donc commercialement, c'est clair que s'il y en a qui vendent des prestations pour d'autres organismes sur notre réseau, je vais juste rappeler que c'était un réseau Mutual Audit il y a quelques temps de ça, pour dire, ok, la publicité, vous la faites entre vous, mais pas dans le réseau Mutual Audit. Mais autrement, c'est vraiment un réseau d'entraide entre vous, et c'est fait pour ça. Et ça peut être aussi, là dernièrement, moi j'ai un client, une société de transition, qui m'a demandé un poste sur un an, un responsable qualité sur un an. Vous avez dû voir l'annonce qui était passée hier. Voilà, moi ce poste de transition, c'est pas moi qui vais faire de la transition sur un an, je n'ai pas de consultant disponible sur un an, mais vous avez peut-être vous, des collègues,
qui ont peut-être faim et qui disent « je vais peut-être reprendre du boulot pendant un an ». Voilà. Et puis à l'inverse, nous on a Pierre Claus, que vous connaissez peut-être, qui était un ancien directeur qualité, qui a décidé de se mettre dans le management de transition, lui, et qui cherche que des postes de management de transition. Donc voilà, si vous avez des connaissances qui acceptent ce genre de poste, voilà, nous c'est nous qui le relayons. Voilà. Partenariat gagnant, vous allez voir, puisque derrière nous, effectivement, on essaye, à partir du moment où on commence à travailler avec vous, c'est ce que je vous disais, on essaye de vous donner une certaine exclusivité sur vos compétences, une certaine exclusivité sur la zone géographique, mais aussi, si on rend des outils ou des prestations comme Quasidoc, peut-être demain, tel digital, je l'espère, mais qui sera plus une utilisation interne que vendu client aujourd'hui, eh bien, nous, si vous êtes des prescripteurs de nos outils ou de nos services, vous le verrez avec Quasidoc par exemple, si Tone le présentera, eh bien, nous on est prêt à donner une prestation, une sorte de rétrocession sur les contrats qu'on vend grâce à vos prescriptions. Rien d'autre à faire que de dire, moi, je ne peux pas le faire, ou j'ai un outil numérique par la société Mutual Audit, vous la présentez à votre client, il prend la solution, et bien à ce moment-là, on est prêt à vous payer une rétrocession. Donc c'est vraiment, on essaie que tout le monde soit gagnant-gagnant. Voilà, grosso modo, la présentation de Mutual Audit, de qui on est, et je vais laisser maintenant la parole à Adeline. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur le fonctionnement, alors Adeline va préciser un peu plus notre fonctionnement interne, mais est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, il y a des questions, des commentaires Non. Je sens que je vais mettre un peu plus de caféine dans le café. C'était très clair, ça marche super. Donc oui, comme disait Fabrice, moi je vais vous parler de comment en fait on gère le dispatch, on va dire, des missions. Donc au départ, on a effectivement un besoin d'auditeurs ou de formateurs, mais là, pour les formateurs, j'en parle pas, puisque c'est, comme disait Fabrice, on a un programme qui est alloué à un formateur, et quand on nous demande justement ce programme, forcément, je vais m'adresser à ce formateur-là en particulier. Donc là, c'est plus pour les audits. Donc on a une demande d'un client, et à ce moment-là, moi, j'envoie la demande à tous les auditeurs qui correspondent en fonction, bien évidemment, du scope ou du référentiel en question. Alors, j'ai mis un petit mot en dessous, vous ne voyez peut-être pas dans le fond. Ça, c'est du fait que j'envoie les demandes en fonction des scopes, des référentiels, etc. Il est vraiment très important, justement, que vous mettiez à jour vos compétences en m'envoyant vos diplômes à jour, vos CV, etc. régulièrement, en fait, dès qu'il y a un changement. Moi, je vous demande de remplir un petit questionnaire en fin d'année, justement, de manière à mettre à jour, justement, ces informations-là. Mais si vous passez en cours d'année des qualifications ou autres, il ne faut pas hésiter à m'envoyer l'info avec le petit justificatif s'il y en a un. Donc une fois que j'ai envoyé la demande de disponibilité, je compile toutes les dates en fait, que vous pouvez me renvoyer. Et ensuite, tout dépend donc, du type d'audit qu'on va avoir. Si c'est un audit d'un client, proposé par un seul client, par exemple un audit interne, un audit de diagnostic, un test de crise, quelque chose comme ça, dans ces cas-là, je vais proposer les dates directement au client, en lui disant, voilà, on m'a proposé telle date, telle date, telle date, et ces dates correspondent à tel auditeur, tel auditeur, tel auditeur, en lui envoyant le CV de chaque auditeur. Et c'est le client lui-même, du coup, qui va choisir les dates qui lui conviennent, ou l'auditeur qui lui convient. Après, c'est libre à lui. Deuxième possibilité, on va auditer cette fois-ci un fournisseur, donc pour un ou plusieurs clients. Et bien à ce moment-là, je vais proposer uniquement les dates au site à auditer. Le site me choisit donc la date et en fonction, eh bien, on va choisir l'auditeur. C'est-à-dire que si on a une seule date qui est... il y a une date uniquement qui est choisie, mais si la date correspond à un seul auditeur, j'ai pas le choix, ça va être cet auditeur-là qui va être pris. Si par contre la date
choisi par le site correspond à plusieurs auditeurs, et bien à ce moment-là, on va choisir de deux manières différentes. La première, ça va être la localisation de l'auditeur, parce que forcément, si un auditeur qui habite à 5 km et puis un autre qui habite à 300, le choix est vite fait. Et puis, si les auditeurs habitent, on va dire, à distance égale du site, ben, on va essayer de privilégier plutôt un auditeur qui n'a pas beaucoup travaillé avec nous comparé à l'autre. S'il y en a un qui a fait 20 audits dans l'année alors que l'autre n'en a fait que 2, on va plutôt donner cet audit-là à celui qui n'en a fait que 2, par équité. Donc voilà un petit peu comment on choisit les auditeurs. Alors, ensuite, une fois justement que l'auditeur est missionné, ben forcément il y a des attendus. Donc avant la mission, moi j'envoie les ordres de mission généralement un mois à peu près avant la date de l'audit. Donc il faut bien penser à me le renvoyer signé. Et justement me le renvoyer signé avant la mission, pas une fois que la mission est réalisée, parce que ça j'ai déjà le cas. On vous demandera également donc, de prendre contact avec le site à auditer, une quinzaine de jours à peu près avant l'audit, et de vous présenter en tant qu'auditeur ou consultant Mutual Audit. Et bien évidemment, nous prévenir au plus vite si jamais, pour une raison X ou Y, vous êtes obligé d'annuler en fait la mission, de manière à ce qu'on puisse demander aux autres si quelqu'un peut vous remplacer. D'annuler ou de la reporter, ça peut être un report pour une autre raison. Voilà. Mais bon, il faut le faire vraiment le plus vite possible dès que vous le savez. Ensuite, pendant la mission, et même également avant, comme je vous disais, on va vous demander de prendre contact avec le site en amont, mais ensuite, pendant la mission, quand vous allez rédiger le rapport ou autre, je vous demanderai de toujours me mettre en copie. Alors, je ne suis pas à lire les mails en profondeur, mais juste histoire que je sache où en est la mission, si le rapport a été envoyé, si le plan d'audit a été envoyé, voilà. C'est juste pour savoir où on en est. Et puis, ça permet également de pouvoir checker ou de pouvoir aider, puisque parfois, le site ne reçoit pas le mail de l'auditeur. Et ils vont venir vers moi en me disant oui, j'ai pas reçu tel mail, ou inversement, l'auditeur qui va me dire j'ai beau le contacter, je ne reçois rien. Et moi, en ayant eu une copie du mail, je peux dire si, ça a été envoyé et servir également de relais. Pendant la mission, on vous demandera bien évidemment de nous contacter et nous alerter si jamais il y a un gros problème. Et puis, il faut respecter, bien évidemment, le délai maximum de restitution du rapport final, sachant que nous, on estime que le rapport doit nous être remis, le rapport final, c'est-à-dire PAC complété par le site et validé par vos soins, 21 jours après la date d'audit. Donc, vous avez 3 semaines pour écrire le rapport, demander au site de compléter le plan d'action, vous ensuite de valider le plan d'action et nous renvoyer le rapport ainsi. Alors, j'interviens 2 secondes là-dessus. Quand il y a un plan d'action qui est à remplir et complété par le client, nous ce qu'on fait c'est qu'on envoie un rapport provisoire. On envoie le rapport provisoire avec le plan d'action qui a été donné et demandé par l'auditeur, et effectivement on envoie le rapport final. Et la facture, on en parlera, mais et la facture à partir du moment où ils ont reçu le rapport provisoire. Voilà. Parce que 21 jours, c'est court quand même. Oui, non mais voilà. Donc c'est court parce que les clients ne répondent pas forcément dans le délai. Comment ça, oui, c'est pour ça que c'est court. Donc, mais au moins le client, lui, le client qui nous a mandaté, il a effectivement un rapport entre les mains et on peut reporter la faute, non pas à l'auditeur, mais à celui qui rend pas le... Par exemple, c'est les gens du 15 jours, ça fait, voilà, ça fait un peu... Voilà. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'on envoie le rapport provisoire. Voilà. Et on facture quand ils ont le rapport provisoire. Et donc justement après la mission, on vous demande de nous envoyer la facture dès que vous nous avez envoyé le rapport. Et donc comme disait Fabrice, on facture le client une fois que
que le rapport est reçu par le client. Pour ce qui est des frais, bien évidemment, il faut respecter les plafonds qui sont indiqués dans l'ordre de mission. L'hôtellerie augmente. Pardon ? L'hôtellerie augmente. C'est pour ça qu'on a augmenté les frais cette année. Je crois que dans les nouvelles conditions, nous, pour les auditeurs, on a augmenté. Ouais. Et donc toujours concernant les frais, dans l'ordre de mission, vous avez un lien qui vous mène vers une feuille Excel pour répertorier vos frais. Donc je vous remercierai de bien vouloir l'utiliser, puisque tout le monde ne le fait pas. Et de détailler également à l'intérieur de cette feuille de frais, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez eu des frais de restauration pour 10, 20 et 30 euros, vous amusez pas à me faire 10 plus 20 plus 30 et tout mettre dans la même case. Mettez bien une case avec 10, une case avec 20 et une case avec 30. Et tous les justificatifs de frais et de dépenses, parce que nous, on facture au réel tous vos frais aux clients, donc il nous faut vraiment tous les justificatifs. Même un ticket de métro oublié qu'on ne donne pas et qu'on facture aux clients, il y a certains qui vont nous le réclamer. Même si ça fait 2 euros, ils vont nous réclamer le ticket de métro. Donc c'est vraiment tous les justificatifs doivent nous être envoyés. Voilà, et puis si jamais, du fait de l'audit que vous avez fait, ou de la mission quelle qu'elle soit, que ce soit une mission d'accompagnement, une mission de formation ou autre, si jamais, en discutant avec le client, vous avez vu qu'il y avait des suites potentielles à donner, il ne faut pas hésiter à nous en informer, de manière à ce qu'on puisse justement voir avec le client ce qu'il est faisable de faire. Et ça va de soi que s'il y a des suites, c'est le consultant qui a été mandaté sur la première mission qui continue la mission s'il y a des suites. Voilà. Ça c'est clair pour vous. Alors après, comme je l'ai dit déjà à plusieurs d'entre vous quand je vous présentais Mutual Audit, soit par téléphone, soit en vidéo, nous on a une philosophie qui est plutôt en fait de féliciter et non pas de sanctionner. C'est-à-dire que quand on envoie des auditeurs faire un audit d'un client, on estime qu'on n'est pas là pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et puis ça va, on passe. Voilà. Nous on vous demandera de, bien sûr si ça va pas de noter, mais ce qui va bien de noter aussi. Puisque le client, quand il lit le rapport, il faut qu'il ait l'impression de s'être rendu sur place, et donc il faut qu'il voit le côté noir et le côté blanc. Le réel objectif des audits fournisseurs, c'est effectivement de renforcer la confiance entre le client et le fournisseur, et pas de casser du sucre sur le fournisseur. Si vraiment il est mauvais, on va le mettre. Mais s'il est bon, aussi le dire. Voilà. Ça c'est important, ça fait vraiment partie de notre philosophie. Ce qu'on veut, c'est quand même que le fournisseur il dise « Ah c'est bien, il n'a pas cassé du sucre sur le dos » et puis ils mettent en avant les bons points. Alors que souvent les audits, on a l'habitude de dire ce qui ne va pas et pas forcément ce qui va bien. Donc voilà, comment on fonctionne et comment on s'organise. Un point complémentaire qui n'est pas négligeable, c'est sur les pépettes. Nous, on demande à tous nos clients d'être payés à réception ou à 30 jours maximum date de facture. À partir du moment où on reçoit le règlement, certains qui règlent dans la semaine, dans les 10 jours, on règle votre facture à partir du moment où on est réglé par le client. Certains ne respectent pas les 30 jours date de facture, vous serez payé maximum à 30 jours de votre facture. Donc plus tôt vous nous envoyez la facture, plus tôt vous serez réglé. Parce que dès que vous nous envoyez la facture et le rapport bien sûr, tant que le rapport n'a pas été envoyé au client, on ne facture pas le client. Si vous nous envoyez la facture et que le rapport arrive 10 jours après, nous on ne facturera le client que 10 jours après. Donc, voilà. Mais par contre, si la livraison du rapport, vous nous facturez le plus vite possible, derrière, nous, on s'engage à vous payer à 30 jours maximum. Si certains clients qui payent bien aujourd'hui nous payent à réception, vous êtes payé dans les 10 jours. Donc voilà, 10 jours, 15 jours maximum. Donc ça, c'est important. C'est un des engagements qu'on a, nous, avec nos clients. Voilà. Après, on a un autre engagement, question pépette, et je touche du doigt, j'ai eu à le mettre en place, mais c'est certifié ou remboursé. C'est aussi pour ça qu'on a des exigences fortes au niveau des qualifications de nos auditeurs.
Certifié remboursé, c'est de dire que si on fait un accompagnement à la certification et qu'on va jusqu'à l'audit blanc et que la personne n'a pas sa certification, on s'engage à rembourser tout au client. Et tu as vu quoi comme condition par rapport à ça? Parce que c'est tellement pointu un audit IFS ou VRC que la possibilité de tomber sur un truc qu'on n'a pas vu en conseil est quand même loin d'être négligeable. Tu prends quoi comme garantie? Parce qu'on a aussi des clients qui ne vont pas mettre en œuvre les actions qu'on a préconisées. Alors déjà tu as raison de dire, mais déjà nous on dit aux clients que si c'est une erreur qui n'a pas été relevée par nos consultants, on en assume la responsabilité. D'accord ? Si par contre c'est une erreur qui avait été relevée par notre consultant et qu'ils n'ont pas corrigé au moment de l'audit, c'est de leur faute. Et là, nous on ne rembourse pas. Mais, encore une fois, je vois, pratiquement 100% de nos clients qui ont été accompagnés, 100% ont été certifiés. Voilà. On n'a jamais eu de défection ou de clients qui n'ont pas été certifiés. Voilà. Mais je pense qu'on est le seul organisme en France à garantir, certifier ou rembourser sur les missions d'audit interne ou d'accompagnement à la certification. Oui, mais c'est pas ça. C'est quoi c'est pas ça. C'est pas ça, je sais pas, mais il faut bien se démarquer de la concurrence des fois. Ouais, mais là tu prends un risque que moi j'assumerai pas. Ouais, je ne garantis jamais à un client en direct. Ouais, mais là c'est mon risque, c'est le risque de mutual audit. C'est le risque de mutual audit. Moi, je le dis en tant qu'actionnaire, je ne prendrai pas le risque. Ouais, mais moi, si mon consultant a fauté, lui sera payé. C'est de la garantie commerciale que je donne avec mutual audit. C'est tout. Voilà. Juste en rajoutant en tant que comité de certification, comme vous disiez ça, pour lui c'est difficile réellement de justifier que vous n'avez pas vu quelque chose sur un moment donné en fait. Parce qu'aujourd'hui l'audit est fait sur un moment donné, un jour de l'année en fait. Pour lui, c'est difficile pour le client de dire que le jour où vous êtes venu, vous n'avez pas vu la chose. C'est-à-dire qu'à la fin de votre audit ou à la fin de l'exercice, quand vous faites votre audit ou rapport de la journée, il faut que le client mentionne qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Sinon, ça reste après. Non, mais regarde, par exemple, un client qui se fait planter sur un test de traçage, avec un bilan bancaire complètement foireux. Toi, tu as fait un test de traçage quand tu étais là-bas, bon, a priori, les trucs sont bien identifiés, etc., il n'y a pas de problème évident. La calcul de traçage était bon parce qu'il n'a pas tapé sur la matière, il y a un problème, en fait. C'est pour ça que c'est statistique. Hein. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout regarder quand vous êtes à l'audit, vous pouvez produire à un moment donné. C'est à leur responsabilité de faire l'exercice aussi. Quoi. Non mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que c'est le truc qu'on veut. Parce qu'on prend justement un test de traçage, ou par exemple, ne serait-ce qu'un contrôle de CCP, et puis bon, manque de bol sur le truc, ça n'a pas été validé par l'opérateur à point, c'est KO, porte. Et ça, je veux dire, un opérateur de nuit, changement d'équipe, même les échantillons voilà. Dans 15 jours, il y a un pimpin qui est à côté de ses pompes, tu n'as pas échantillé sur cette période-là, tu ne l'as pas vu, c'était pas prévu, c'était avant. Excusez-moi, je ne peux pas faire pour les personnes, mais c'est comme aujourd'hui. Je pense à l'exemple de rappel, un rappel produit. C'est pas parce que le client a un rappel produit qu'il va envoyer un email à Intertech et Refins à leur dire que l'audit a été fait quand vous avez notifié. Non mais là c'est réussi. Ça serait la même chose. Aujourd'hui vous êtes venu faire un audit, vous m'avez dit que mon entreprise était BRC AA. Pourtant j'ai un rappel dans un mois. Aujourd'hui je vais être remboursé ma certification, vous m'avez certifié AA. Oui mais là c'est pas ce que ça veut dire. Ça se fait pas. Oui, c'est parce qu'encore une fois, l'audit a été fait à un moment donné. Non, mais je pense qu'on est d'accord sur le fond, on n'est pas d'accord avec Fabrice. Je suis d'accord avec Fabrice en fait, dans le sens où aujourd'hui, l'exercice est fait sur un moment donné, et que si les gens ne sont pas contents de votre exercice à vous, c'est une manière à eux de se plaindre. C'est pas qu'ils ne sont pas contents, on leur dit soit vous avez votre certif, soit vous êtes remboursé, peu importe pourquoi vous n'avez pas votre certif. C'est pas peu importe, c'est si on décèle une faute qui émane de notre auditeur, on en prend la responsabilité. Si c'est une faute qui a été soulevée par l'auditeur lors de la préparation et qui n'a pas été respectée ou mise en place, là, c'est pas de notre faute. C'est ce qu'on te dit. C'est par exemple, regarde, on prend un truc de traçage. Peut-être que le client, pendant, je sais pas, 15 jours, il a eu son responsable stock qui était en vacances, ou le mec qui pèse du disque qui était en vacances, il a vraiment un trou dans son traçage pendant ces 15 jours. Toi, tu vas faire un audit, tu ne vas pas forcément taper sur ces 15 jours de l'année, donc tu vas dire au du terrain, tu vas taper sur tu vas prendre un échantillon de traçage qui ne s'arrête pas pendant les 15 jours où il y a des problèmes. Bon,
Donc tu dis, ça c'est bon parce que tu as échantillonné les 340 jours où ça a fonctionné normalement. Puis en audit de certif, pas de bol, ça arrive, le gars il tire dans la mauvaise quinzaine. Et en effet, ton consultant ne l'a pas identifié parce que il n'avait pas les moyens d'identifier, il ne l'a pas identifié, il a un vrai problème quand son mec qui fait les pesées n'est pas là. Et bon, Bon, je suis d'accord là-dessus, ça peut être litigieux, hein, mais... Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte du risque que ça représente. Il suffit de lire ne serait-ce que les rapports que l'on peut faire sur des audits internes. Où là, entre le nombre de KO qu'on met en certif et le nombre que l'on met en interne. Voilà, donc c'est là où tu te dis, rien que des audits internes, qu'on peut faire. Mais je donne la garantie aussi sur les audits internes. Hein, Et on est les mêmes auditeurs, donc je veux dire sur le truc. Ouais, mais c'est toi qui donc prends. Il y a des fois, tu arrives en audit interne et tu es en état de mettre un KO. Donc il suffit de lire les audits internes que nous faisons et de te rendre compte que le risque il existe. Ah oui, non, mais j'en suis conscient, mais je ne vous cache pas que c'est un risque que je prends au nom de Mutual Audit de toute façon. C'est aussi un peu la raison pour laquelle on est aussi exigeant sur les compétences et la mise à jour des compétences de nos auditeurs, l'expérience et tout, donc voilà, et la qualification. Mais c'est aussi pour moi un avantage commercial au niveau je suis pratiquement un des seuls organismes à offrir ça à mes clients. Je ne suis pas sûr qu'ils nous prennent parce que je leur donne cette garantie non plus. Pour moi, s'il a perdu son certificat, au moins il n'aura pas tout perdu puisqu'il aura son audit interne devant lui. Mais voilà, mais bon, je vois, j'ai jamais eu à rembourser pour l'instant. Mais bon, il faut peut-être mettre un peu des... Ah il y a des... De contextualiser un peu. Oui, mais je mets des barrières quand même, j'en dis bien, mais jusqu'à maintenant, soit tous nos auditeurs sont excellents, soit mes clients n'ont pas réclamé, mais en fait, là où je suis content, c'est qu'on n'a jamais eu d'échec à la certification avec l'ensemble des clients qu'on a préparés. Jamais. Et tous les audits internes qu'on fait, on n'a jamais eu de suspension d'audit ou de certification, même avec les audits internes qu'on peut faire. Donc voilà. Et certains clients me demandent des audits internes partiels. Là, je leur dis attention, la garantie, elle ne marche pas. Là, moi, je ne donne pas la garantie. Donc, s'ils nous donnent un audit interne complet, oui, je vais leur donner cette garantie. S'ils nous donnent un audit interne partiel, c'est niet. Voilà. Mais voilà. Mais après, ça, c'est mon côté un peu harakiri et commercial. Il faut savoir se faire peur de temps en temps. Voilà pour la présentation globale. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'organisation, la préparation après, voilà. Nous, on est une petite équipe, vous avez l'habitude de travailler sur les Adeline, la plupart du temps avec Adeline et un peu avec moi, mais n'hésitez surtout pas, voilà, il y a le réseau WhatsApp, il y a le téléphone, il y a le mail, on est vraiment là pour vous aider, vous soutenir. Si vous avez un souci avant, pendant la mission, on est là pour essayer d'arranger les choses. Donc voilà, c'est vraiment important que vous compreniez qu'on est là. Moi, je suis un peu comme une maison matrimoniale où on met en relation des compétences avec nos clients et on essaye que la mariée soit la plus belle à chaque fois qu'on l'offre aux clients et vice versa, quoi, que vous n'ayez pas de mauvaise surprise avec nos clients parce que des fois le marié il n'est pas très beau à voir. Donc voilà, donc nous on fait en sorte que le mariage soit heureux avant, pendant et après. Voilà. Donc c'est vraiment important à comprendre ça. Et qu'il fasse des petits, bien sûr. Voilà, vécure heureux et il y a beaucoup d'enfants. Mais bon, ouais. J'avais une question sur la rémunération des auditeurs. Ouais. Globalement, sur la rémunération des auditeurs, quand on parle de formation, s'il y a du temps de préparation, parce que c'est une préparation spécifique que vous avez faite sur une demande spécifique d'un client, là on va rémunérer effectivement le temps de préparation. Si c'est une formation que vous avez l'habitude de faire, ça va être le temps de formation et les déplacements qui sont payés. Formation comme sur les audits, grosso modo la journée, nous, elle est rémunérée à 750 € à peu près à l'ensemble de nos auditeurs. Si le client n'accepte pas un temps de déplacement, enfin pas le temps de déplacement, mais le temps de préparation amont et aval, on va peut-être surenchérir un peu notre tarif et surenchérir un peu la prestation du consultant, mais globalement, nous, on est à 750 € à la journée. Quand c'est des audits, on essaye la plupart du temps d'essayer d'allouer à minima une demi-journée. Quand c'est un audit entre 1 jour et 2 jours, il y a une demi-journée de temps de préparation amont et aval qui est payée au même tarif. Voilà.
Et si on a, alors par contre, si des fois on a un audit interne sur 4 jours, comme le BRC l'exige sur ces 4 passages, on va faire 1,25 jours, 1 jour sur site et 0,25 jours sur la prestation. Mais en temps normal, je pense que tous ceux qui travaillent avec nous ici aujourd'hui, on essaye sur les audits et les missions d'accompagnement, d'audit de diagnostic. Quand c'est une mission d'accompagnement, c'est la journée, il n'y a pas de temps de préparation amont ou aval. Quand c'est des audits, oui, il y a du temps de préparation amont et aval. Et sur les formations, c'est le jour de formation qui est payé. Voilà. Mais globalement, grosso modo, moi j'ai comparé avec certains organismes de certification, on paye bien nos consultants par rapport au reste d'autres structures. Voilà. Toutes les certifications qui payent mal. Non, mais c'est pour ça qu'on n'a pas à avoir honte, nous, de nos tarifs. Quand j'annonce 750 € plus une demi-journée off, on n'est pas d'économie. Voilà, sur le marché, on n'est pas d'économie. Il y a des organismes de certification qui payent nettement moins bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'auditeur. Faut être réaliste aussi. Oui. Mais voilà. Donc voilà un peu sur la rémunération. Après, c'est ce que disait Adeline, hein, nous, quand on peut offrir, entre guillemets, le choix aux clients de plusieurs consultants, en date, en géographie, en compétences, on leur donne le choix. Voilà. Par contre, quand ils nous donnent la prestation à faire pour hier, et qu'on arrive à avoir une date, là on leur propose tout de suite la date, c'est le premier qui nous donne des dates quand c'est vraiment urgent, c'est le premier qui nous donne des dates et des disponibilités qu'on présente au client. Après, si on a une deuxième, on va dire au client, ah ben j'en ai une deuxième. Si j'en ai une troisième, par coup de bol, on va donner la troisième. Mais autrement, on essaie toujours de dire au client, c'est lui qui a le choix, c'est pas nous qui avons le choix. Sauf, ce que disait Adeline, quand il y a effectivement un consultant, on lui propose 2, 3 ou 4 missions, et puis à chaque fois, pas de bol, ça tombe pas sur lui, on va essayer de forcer un peu la dose pour que ça tombe un peu sur le consultant et qu'il soit pris. Voilà, d'autres questions, voilà, on passe au dur, donc on va passer, alors c'est en flamand.